Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Foubizang, l'animatrice de l'émission Parlons Quotidien. Aujourd'hui je suis dans une émission, je suis dans une formation, du coup c'est grâce à notre chaîne FDG Talk TV qu'on est là. Aujourd'hui je serai juste court pour vous dire, pour parler d'un sujet sur l'orgueil, pour dire que ton orgueil ne te fait pas avancer. Pourquoi je dis ça? Ça serait après notre générique. Oh, FDG Talk TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification en FDG TV, Talk TV. Vous allez voir tout. Il y a du bon là-bas. J'y vais ma belle. Merci. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. Êtes-vous prêt à créer quelque chose d'inimaginable? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Êtes-vous passionné par le développement? Pour ceux qui aspirent à construire quelque chose de meilleur, venez assister au plus grand salon d'affaires afro-américain aux États-Unis. Avec plus de 20 pays représentés, découvrez certaines des idées les plus inventives au monde et des projets finançables. Cette année, Awakening Africa présente la 4e édition du Salon d'affaires africain, la plus grande rencontre d'affaires africaines aux États-Unis d'Amérique, sous le thème « Renforcer les relations d'affaires afro-américaines ». Ce sommet ciblera les secteurs clés suivants: les finances, les services professionnels, les mines, l'agroalimentaire, le gaz et pétrole, la technologie, le numérique, la santé, l'immobilier, le tourisme, le start-up, la construction, la logistique. Venez découvrir des divertissements époustouflants, des concerts en direct avec des stars locales et internationales. Hey l'Afrique, on vous invite à Dallas. Pour plus d'informations et réservations, veuillez contacter le 972 674 0124 info@afblounge.org. Le salon d'affaires africain, là où les leaders afro-américains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Coucou la famille, salut, je viens de me réveiller, c'est mon deuxième jour de mon invitation aujourd'hui, je vais aller prendre le breakfast et je vais tout filmer, je vais dire, mais sauf les personnes qui m'ont invité parce que je n'ai pas encore eu cette permission là, alors on va aller avec vous pendant les déjeuners. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je vais aller en bas prendre mon déjeuner et puis sortir aller là où on m'avait invité. Donc c'est un peu ça. Le deuxième jour, donc c'est un dimanche, c'était juste un week-end d'invitation. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et je vais faire une petite émission que je vais vous mettre aussi sur ma chaîne.
Sorry. Entonces el ejercicio de intentar adaptarte o hablar con frases con tu hijo. Sí. Comme je disais, je suis là pendant mon déjeuner, donc je ne vais pas trop parler fort et tout. Je mange d'abord pour aller participer alors que je vais partir. Donc c'est un peu ça. Salutations à la famille. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. La vie est comme ça. Donc la vie est toujours comme ça. Il faut savoir ce que vous faites. Tout ce que vous faites au sérieux, vous devez trouver comme... Ouais, si je ne vous ai pas invité, je vous parle de ces gens qui m'ont invité, on est là. Donc, hôtel offert pour une réunion, une formation. Je bénis toujours Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fera encore pour nous et surtout pour notre chaîne. On est là pour ça. FGG Talk TV. Abonnez-vous. J'avais oublié, donc maintenant là je vais aller m'apprêter pour aller là où on va m'inviter, sinon après mon breakfast. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous demande de continuer à vous abonner sur notre chaîne pour voir un peu plus de nous. Plus de nous, c'est un peu ça la famille. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci à tous ceux qui font que la chaîne puisse avancer. Vraiment, nous en serons toujours et nous sommes toujours reconnaissants à ça. Donc, restez branchés l'équipe. Yeah, je crois que ça c'est ma chambre, donc merci. On part maintenant là où on nous a invités, donc rapidement là. Ok. D'abord, c'est quoi la définition de l'orgueil? La définition de l'orgueil c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Estimer l'estime excessive de soi-même. C'est ça la définition d'orgueil. Donc, veut dire que tu as vraiment un sentiment trop exagéré dans ta vie. C'est ce qui est la définition de l'orgueil. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui a de l'orgueil prétentieux. C'est-à-dire une personne qui se croit que tout le monde autour de lui sont vraiment en bas, sont vraiment down, ce que je peux dire en anglais. Mais attention, il y a une différence entre l'orgueil et une fierté. Beaucoup de gens confondent. Quelqu'un qui est fier, on l'appelle orgueilleux, donc c'est pas bien. Il y a une différence entre les deux. Vous comprenez? Donc, si je peux dire la fierté est vécue face à soi-même. Tandis que l'orgueil est vécu face à une personne ou à plusieurs personnes. Donc là, c'est une différence que je fais entre l'orgueil et la fierté. S'il te plaît, la famille, je vous rappelle de vous abonner sur notre chaîne, aimer nos vidéos, partager nos vidéos pour recevoir encore plus de nos vidéos. Merci déjà à tous ceux qui les font. Donc, ce que j'allais dire, la fierté nous touche en profondeur. Elle rehausse notre estime de soi-même et notre valeur personnelle. C'est un peu ça. Donc, veut dire, excusez-moi, j'avais 4. Comme je disais, la fierté nous touche en profondeur. Elle rehausse notre estime de soi et notre valeur personnelle. Donc, ce qui veut dire, quand vous êtes fier, c'est à vous-même, donc fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous faites, quoi. Donc il n'y a pas de mal dedans. Mais l'orgueil, ça intervient quand vous commencez à diminuer les autres qui sont autour de vous. Quand vous croyez que c'est vous-même qui êtes capable de faire quelque chose, c'est là où se trouve la différence. Même la Bible nous dit, selon la Bible, parce que je suis chrétienne, selon la Bible, l'orgueil est un péché. La Bible nous l'interdit d'être orgueilleux. Donc, dans la Bible, l'orgueil est un péché capital. C'est lui qui donne le sentiment d'être plus important et le mérite que les autres, ce n'est pas bien. Donc, c'est vraiment un péché qu'il faut travailler sur ça.
Vous comprenez la famille. Ces genres de signes comme avoir du mal à trouver des amis ou de partenaires amoureux, quand vous êtes trop orgueilleux, vous allez en manquer même de partenaires, même le partenaire amoureux. Ça va vous prendre le temps de trouver quelqu'un à qui vous allez passer votre vie à cause de l'orgueil. Accorder plus d'importance à son statut qu'à son réel. Vous comblez plus d'importance pour dire que je suis par exemple comme ça, je suis comme ça, pendant que ton entourage n'est pas comme ça. Et ce qui fait que toi tu penses que tu es par exemple un médecin, ton entourage il y a de menuisiers, tu ne veux pas parler avec de menuisiers parce que vous êtes médecin, parce que vous êtes plus élevé que de menuisiers. Alors que c'est ça ton entourage. Ton cousin est menuisier, ta cousine est cordonnière et tout consort. Et vous êtes médecin, vous dites que non, moi je suis médecin, je ne peux pas parler avec ceux qui sont cordonniers ou menuisiers. Vous voyez que ça serait vraiment un défaut pour vous parce que vous risquez, de rester seul dans la vie. C'est la même chose avec un partenaire amoureux. Donc vous dites que non, moi j'ai beaucoup étudié, je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas étudié. Donc il y a des fois ces genres de défauts qui se retrouvent dans nos vies. Et même pour le travail, vous dites que non, ce travail-ci, je ne peux pas faire ça. Ce travail-ci, je ne peux pas faire ça. Pendant que vous êtes en train de chercher du boulot, même pour le travail, j'allais dire, vous êtes là, vous n'avez pas de boulot, mais vous avez étudié, vous avez de grands titres, vous n'avez pas de boulot. On vous offre un boulot qui ne correspond pas à votre diplôme. Vous préférez rester affamé sans travail parce que ce boulot, ça ne convient pas sur votre personnalité. Donc ça, c'est de l'orgueil, mon cher ami. C'est pourquoi nous conseillons souvent, quand vous n'avez rien, on vous offre quelque chose de démuni. Essayez d'accepter ça, acquérir votre expérience, même si c'est petit. Et avec le temps, Dieu va vous élever. Et avec le temps, même le patron qui vous a engagé là, va voir, mais comment ces personnes-ci ont ce genre de diplôme. Mais il a accepté ces postes-ci quand même pour en faire quelque chose. Et vous allez voir, ça ne va même pas prendre longtemps, votre patron va vous élever aussi par un jour, comme ça vous serez élevé. Donc, du coup, l'orgueil, ça ne paye pas. C'est pourquoi j'ai instauré ce titre ainsi qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux avec le diplôme à la maison. Restez affamés, continuez à demander de l'argent au lieu d'aller travailler par un boulot, par exemple, qui ne leur correspond pas. Mais faites ça pour l'argent, faites ça parce que vous avez envie maintenant. Donc, mettez un peu cet orgueil-là à part. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. La famille, continuez à vous abonner sur notre chaîne. Je remercie beaucoup le groupe d'Africains sur Horton, les Africains togolais qui m'ont invité ici. Vraiment, merci à eux. Beaucoup de respect au groupe africain de Togolais à Houston qui m'ont invité ici. Donc, ils ont payé tout pour moi. Je suis là, c'est pourquoi je suis en train de... Je suis très ravie sur mes vidéos. J'ai vraiment souri parce que, je sais pas, juste mes vidéos sur YouTube, ils m'ont connu là-bas et me voilà ici. Donc, je suis là. Abonnez-vous.